C'est rare que tu es assis en avant, hein? Je suis assis en avant, à côté. Bonsoir Antoine. Bonsoir Germain. C'est rare aussi qu'on n'est pas chez vous. Exactement. Puis qu'on est à l'extérieur de la grosse brune. Oui, on est assis devant. Exactement. Pas juste devant la grosse brune, devant... L'autre grosse brune. Devant plein de choses, là. Il y a plein d'affaires weird. Alors, on est en direct de Carstar Latuc. Ce sont eux qui se sont chargés ou se sont donnés comme mission de restaurer la grosse brune. Et eux de me dire, ouais, c'est pas une restauration complète, on n'a pas enlevé le moteur. C'est juste un petit rafraîchissement. C'est ça, un petit rafraîchissement. C'est comme un petit polissage quand on va chez François Bonneville, c'est la même affaire. Pareil. Et évidemment, ben, la grosse brune représente des défis. Je pense qu'elle était un petit peu plus abîmée que ce que je pensais et surtout ce que eux pensaient. Des défis de taille, des trous de plusieurs tailles. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est pas juste de les boucher, c'est de les remplacer littéralement. Alors, on s'est installé ici aujourd'hui parce que on leur a apporté une voiture d'honneur. C'est-à-dire que j'ai trouvé récemment cette AMC Matador 77 à vendre, qui est une voiture dont la condition structurelle est à peu près la même que la grosse brune, c'est-à-dire pas pire maganée. Un peu croustillante. Un peu croustillante. Mais quand tu dis une voiture d'honneur, elle nous fait honneur de nous donner de ses pièces. Exactement. Donc, on va essayer de ne pas l'éliminer au complet, c'est-à-dire qu'on va peut-être interchanger, puis j'aime ça quand je dis « on » parce que ça m'exclut totalement. Oui, oui. Mais on va interchanger des pièces pour qu'elles demeurent en vie, mais c'est certain qu'il y a des bonnes pièces sur cette voiture-là, qui est une berline identique à la familiale, qui vont avantager ou qui vont faciliter le travail parce que... On va prioriser... Un compresseur qui vient de partir. Voilà. On va prioriser la familiale. On va prioriser la familiale, exactement. Compresseur terminé. Donc c'est ça. L'AMC 77 va donner de ses pièces à l'AMC 78 et vice-versa pour que les deux voitures puissent, continuer de survivre, mais je pense que la grosse brune est bien partie. Anthony, tu veux-tu nous en parler? Il est rendu où, Anthony? Il est parti? Ah, il est parti aux toilettes. Il est parti s'assurer que le compresseur ne reparte pas. Anthony! Oui, Anthony? Ah, le voici, le voilà. Anthony et c'est clair qu'on n'a pas d'autres bancs, hein? On n'a pas d'autres bancs, non. Il y a une banquette, hein? Moi je la connais bien, cette banquette-là. Si tu savais comment c'est long avant que tu puisses traverser à la rangée d'en avant. Ça a pris 4 ans. T'as comme si t'étais pas été là aujourd'hui. T'as pris une coche de hiérarchie. J'ai eu une promotion. Exactement. Alors, Anthony, c'est lui qui travaille sur la grosse brune avec son père, qui a accepté de relever le défi. Pourquoi tu as accepté de relever le défi? Je te dirais tout de bien parce qu'il nous en manque 5 cylindres. OK. Oui, on est un peu fous. Non, la grosse brune, elle a quand même, je te dirais, une bonne place pour nous parce qu'on a comme suivi ta route quand tu as fait la 66. Ouais. Fait que tu sais, c'est un projet qu'on a trouvé quand même cool à faire. Puis là, plus tu regardes, plus tu te dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour faire la route 66 avec ça? Aller-retour, hein? Pas juste y aller, pas juste revenir. Elle était roulable encore. Ouais. T'étais pas sur le bord de casser en deux sur la route, puis tu sais, c'est un véhicule qui est encore roulable, mais c'est ça. Mais elle n'aurait pas passé l'inspection mécanique de la SAQ. Non, aucunement. Non, il n'y avait pas de chance. C'est ça. Sauf que oui, écoute, il y avait quand même des problèmes structurels. Écoute, on a vu tout le derrière où le spare était. Une chance qu'il n'y avait plus de spare, tu l'aurais perdu. C'est peut-être ce qui est arrivé. En fait, voici, on vient de résoudre C'est ça. pourquoi il n'y avait plus de spare. Il était passé au travers du plancher. C'est ça. Mais non, écoute, c'était une grosse job. Puis plus que, écoute, c'est tout le temps comme ça quand on travaille des vieilles autos. Ouais. Ça a l'air pas mal, tu sais, ça va être une belle job. Tu commences à démonter, puis là, on va parler un peu mal. Le yoke pogne dans la place. La grosse brune était malade.
On va se dire. Là, Elle paraissait bien de l'extérieur, mais en commençant à gratter, puis en enlevant un peu de pitch. L'anti-rouille et le pitch qu'ils ont mis, écoute, ça camouflait bien tout ce qui était la job qu'il y avait à faire. Quand on a enlevé ça tenait la voiture en place, en plus. Oui, carrément. C'est ça. Quand on l'a levé sur le lift, puis que j'ai mis la steameuse en dessous avec le dégraisseur, puis tout enlevé, c'est là qu'on a fait comme Puis là, il y a quoi? 25 livres de stock qui est tombé par terre? 25 livres. Ben écoute, je te dirais que d'après moi, là, il va avoir gagné 2 pouces de clairance au sol, ton char. Ouais, à peu près. C'est quoi les prochaines étapes avec la voiture? Là, tout ce qui est tôlerie est fait. Les planchers sont réparés, les faux ailes sont réparées, les ailes, tu sais, les 2 tours d'ailes qu'on a faites parce qu'il a fallu qu'on roule au bide-roller puis tout à la main parce que ça se vend pas, il n'y a pas de pièces pour la grosse brune. Ça, c'est le gros défi, hein? On en a parlé. C'est le plus gros défi. Le concessionnaire AMC de La Tuque a fermé ses portes depuis un certain temps, nous dit-on. S'il y en a déjà eu un, là, probablement. Et l'inventaire de pièces est écoulé. Oui, ça fait exactement. Mais là, c'est ça. Prochaine étape, là, toute notre tôlerie est faite. Les planchers sont réparés, comme on a dit. Les tours d'ailes sont faites. Le plancher de la valise ou le spare, là, tu vas pouvoir en mettre un. Il ne tombera pas. Ouais. À flanc blanc de préférence. Oui, tout le contour de la vitre en arrière qui était magané et réparé. La prochaine étape, c'est sandblast. La porte va pouvoir ouvrir des 2 côtés? Oui. Tu sais, avant, elle ouvrait juste comme un camion. Ouais. Mais là, tu vas pouvoir l'ouvrir normalement parce que ça avait été condamné, là, c'est réparé. Ben, on l'avait condamné quand j'ai acheté la voiture, tu ouvrais la porte, puis elle tombait littéralement dans le vide. Là. Tu voyais carrément toute la structure travailler. Puis ils ont pris soin, en AMC, de faire des pièces assez légères aussi, ce qui facilite la tâche, parce que la porte à elle seule doit peser 200 livres. Oui, ça n'a aucun sens. Tu sais, la porte en tant que telle, seule, il n'y a pas de problème. C'est le mécanisme de la vitre qui rentre dedans, électrique. Ouais. C'est incroyable comment c'est pesant. Là. C'est toute la vaisselle qu'il y a dans la porte qui est pesante en tant que telle. Là, en plus, elle était pourrite, fait qu'elle n'était pas si pesante que ça. Mais le bois est encore beau. Ah oui, le bois. Là, on est en train de faire dérouler du boulot ici à John Lewis pour mettre dans le côté. C'est pas vrai, c'est du vinyle collé. Puis ce qui est drôle, c'est que 3M fait différents grains de faux bois. Il y a 5 ou 6 grains, si je ne me trompe pas. Tu as du noyer, du boulot, il y a du tech, du chêne, du tech. En tout cas, il y en a quelques-uns, là. Puis là, c'est ça. On a gardé le cap à gaz, qui a encore le bois dessus, de la grosse brune. Puis là, on est en train de checker les échantillons pour voir les. Il me semble que ça se dit bien du ronce de noyer, là. Oui, ça fait chic. Ça ferait El Matador. El Matador. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, puis. Là, pour en revenir à ce que tu m'as demandé où est-ce qu'on était rendu, on est rendu au sandblast, tout nettoyer, nos soudures. Là, on va voir s'il y a des imperfections avant de commencer à faire la finition. D'après moi, il va peut-être en avoir. Ben, écoute, ça se peut, ben, tu vas avoir d'autres surprises, c'est sûr. Je ne sais pas comment de roulettes de fil de soudeuse qu'on a passé sur l'auto. Ça se peut qu'on trouve des places qu'on va réparer. Ouais. C'est à ça que ça sert le nettoyage au jet de sable pour tout regarder, nettoyer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rouille qui se reforme dans ce qu'on a réparé aussi. Ouais. Parce que, tu sais, on le sait, quand on soude, on brûle le matériel dans l'acier, puis si on ne nettoie pas comme il faut, la rouille prend dedans, puis c'est pas là. Donc, on va tout nettoyer sur le sable pour être sûr. Là, moi, je t'ai texté les photos de la Matador 77 quand j'ai trouvé la voiture. Ouais. Qui est la berline. Qui est la berline. Ouais. Est-ce que ça a été comme un soupir de soulagement? Parce que c'est pas juste d'avoir les pièces, c'est de l'utiliser aussi comme patron, là. Oui, ben là, c'est sûr qu'on était quand même très avancé sur la grosse brune quand tu nous as amené l'autre. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de belles pièces que, écoute, ça aurait été probablement impossible à trouver. Ou, tu sais, ça aurait été faisable, mais pas là. Tu sais, là, on a tout ce qu'on a besoin. Ouais. Les moulures chromées qui commençaient à maganer sa grosse brune sont belles. Ou absentes. Ou absentes, Ouais, oui. Il y en avait qui étaient avaient juste été pas là. condamnés. Ouais, Ouais. c'est ça. Il y a bien des moulures qu'on va avoir besoin. On voit le pare-choc, le chrome est super beau dessus. Il y a bien des pièces que oui, c'est bon qu'on l'aille et qu'on est heureux de l'avoir. Il y a même la plaque du concessionnaire en avant. Oui. Ça, c'est très drôle. Hein? Ouais. Auto Carrefour à Sherbrooke qui a vendu cette voiture-là neuve. C'est une auto qui a aussi du vécu. Là, tu regardais les joints tantôt, tout ça, il y a eu du poté en masse dedans. Là. Il y a plusieurs couleurs, il n'y a pas juste brune, il y a une... 50 nuances Ouais, de 50 brun. nuances de brun, ouais, c'est ça. 50 Shades of Brown. C'est fantastique. On va faire un film, on va penser à ça, ouais. Ouais. Mais,
Est-ce que, selon toi, il y a un autre atelier au Québec en ce moment qui a 2 matadors à l'intérieur de ses murs? Moi, je te dis que dans les 40 dernières années, il n'y en a pas eu à part nous autres. Ouais. Et 2 brunes. 2 brunes, ouais, 2 matadors bruns. C'est ça. Non, c'est assez rare. C'est assez rare. On va se dire félicitations, hein. Je pense qu'on va faire un corps Guinness. Tu viens-tu de te partir un modèle d'affaires? Parce que là, évidemment, après avoir restauré celui-là, tous les propriétaires de Matador au Québec, sont nombreux. Ils sont très nombreux, vont t'appeler au Québec pour restaurer la leur. Là. T'es-tu en train de nous dire que tu vas amener l'autre ou non? Non, mais lâchez votre fou. Ouais. S'il y en a d'autres, écoute, il peut venir nous voir. On commence à connaître les formes. Je te dirais qu'on a une bonne relation avec la grosse brune. On commence à la connaître par cœur, oui. C'est sûr que hors contexte, ça sonne bizarre quand tu dis ça de même. C'était plus. Mais Il y a beaucoup de phrases incluant la grosse brune qui sonnent étranges. C'est ça. Fait que après ça, lorsque vient le temps de rhabiller l'auto puis de la repeindre. De rhabiller la grosse brune? Oui, non, on va pas là. C'est un défi parce que, oui, c'est les panneaux de bois, ça c'est du collant, c'est pas trop compliqué, mais la peinture est assez particulière sur cette auto-là, puis là, vous travaillez à avoir... Trouver le bon brun. Le bon... C'est drôle que ça puisse paraître. C'est drôle, mais c'est ça quand même. Aujourd'hui, tu as une palette de différents tons de gris chez les voitures neuves, mais à cette époque-là, je pense que tu avais 4 ou 5 bruns différents. Cocoa Brown, il y avait toutes sortes de bruns. Puis là, vous travaillez avec CarStar à élaborer une peinture qui va être encore plus brunement scintillante. Ce qu'on veut, c'est ça. On veut garder exactement la même couleur qu'il y avait, le même brun, mais on veut y apporter... Est-ce que c'était une couleur d'origine? Oui. Oui, c'était sa couleur? Oui, il était repeint, l'auto, mais c'était sa couleur. OK. Ouais. Tu sais, en dessous, quand il y avait des places qu'on a démontées et qu'on a vu que c'était... Elle est sortie de compagnie avec ce brun-là. Mais oui, nous, ce qu'on veut, c'est sortir un métallique un peu plus... pas agressif, mais plus tape à l'œil. C'est pour lui donner plus d'éclat. Oui, c'est ça. Il sera étincelant. Qu'elle ait un beau brun. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu mettes de l'autocollant, de la ronce de noyer, pardon, au niveau du plancher. Comme ça, je vais pouvoir mettre des miroirs dans les shows puis montrer que le plancher est en bois. OK. Oui. C'est un beau. On va le faire. Ils sont capables, hein? C'est drôle de traiter du bois à l'antirouille après, par exemple. Oui, c'est un peu... Tu me dis que tu vas le vernir à toutes les années. Oui, c'est ça. En dessous de l'auto, c'est ça. Oui, ça va être un peu... Mais avez-vous regretté, honnêtement? Non. Parce que c'est du regret, non. Du regret, non, parce qu'en même temps, je pense que c'est un challenge. On aime ça. Ouais. Puis, on le relève bien. Même si c'est une grosse job, ça va bien. Puis je pense qu'il faut expliquer aux gens que ta famille et toi êtes des maniaques de voitures anciennes. Vous en avez une demi-douzaine, juste vous autres. Je ne vois pas de quoi tu parles. On ne voit pas à l'extérieur, là, mais en ce moment, il y a... excuse-moi, tu as ton El Camino. Il y a le El Camino, le 78 en avant. Il y a le Fury. Le Fury 69. Ouais. Quelques camions de pompiers. Quelques camions de pompiers. Oui, il y a un camion de pompiers, un Mercury 56. On a un camion de pompiers, un International 75 Platnose. Il y a Tanker, il y a 2 International Scout 75, un F-150 78 qui est en réparation, lui, ici. Oui, le Camaro, là, on le voit pas. Ah oui, on y voit le bout du nez. Oui, c'est vrai, on y voit le bout du nez. On y voit le bout du nez. Il y a un Camaro, c'est un 88. Oui, 88. Il y a un Z28. Non, on en a quelques-uns. Vous, la voiture électrique... Non? C'est à moi que tu demandes ça pour vrai? Vous en réparez? Ça arrive? Ben, on est à la tuque. C'est quand même rare. On n'a Ouais. pas beaucoup à la tuque parce que c'est beaucoup des forestiers. Fait que nous, ce qu'on répare, c'est du F-150, du Silverado, du Sierra et du Ram. OK, c'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Mais oui, là, écoute, je suis pas contre l'auto Un électrique. travailleur forestier en Nissan Leaf, mettons. Ouais. 150 Lightning. En Fiat 500 électrique. C'est ça. Pas pire. C'est moyen, hein? Non, c'est pas la place pour ça. Puis, tu sais, on a quand même la route chaque côté de la ville pour aller. Fait que, tu sais, l'hiver, t'as un coup vite à faire. C'est pas. Je suis pas contre l'idée. Virer en ville, c'est parfait, c'est correct. Mais moi, j'en ai là. Non? Non. Je m'en serais même pas douté. Non? Je m'en serais même pas douté. Merci, Anthony.
Merci encore. Puis évidemment, on va revenir ici pour le grand dévoilement. On va parler un peu plus tard aussi de ce qu'ils organisent comme événement très prochainement ici à La Tuque. Il y aurait un rassemblement de voitures anciennes le 24 août, fait qu'on va revenir là-dessus. Mais en attendant, Germain, tu n'as pas fait ta charade. J'ai pas fait ma charade, mais elle sera toute simple cette semaine. Oui. Mon premier est une maman. Mon deuxième est sans doute la chimiste la plus connue. Et mon tout fabriquait des camionnettes exclusivement pour le Canada. Mon Dieu. La réponse n'est pas écrite cette semaine, Antoine. Attends un peu, répète-moi ça. Mon premier est une maman. Oui. Mon deuxième est sans doute la chimiste la plus connue. Et mon tout fabriquait des camionnettes exclusivement pour le Canada. Bon. Ben, je ne l'ai pas. Alors, T'as encore quelques minutes pour oui, j'ai encore quelques minutes pour y penser. Puis là, ben, je vois pas les réponses défiler non, en ce ça, moment parce c'est qu'aujourd'hui, le setup fait en sorte qu'on n'est pas organisé. On donnera la réponse à la fin. Puis, Oui, tu l'as? Oui, je l'ai trouvé. OK. Excellent. C'est juste être sûr. C'est encore pas si pire, mais il faut que je la retienne encore une petite demi-heure. OK. Excellent. J'ai écrit un texte cette semaine sur Tesla. Bien sûr. Parce qu'on a diffusé sur TVA l'émission du Guide de l'Auto la semaine dernière qui traitait de la Tesla Model 3. Je n'ai pas détesté, là, honnêtement. C'est une voiture qui, initialement, était foutrement mal assemblée, mais qui s'est beaucoup améliorée. C'est ça, il y a un changement de génération, entre guillemets, pour 2024. Fait que ça a amené quand même un lot de nouveautés. Là. Puis, je veux dire, si tu regardes versus il y a 5-6 ans, elle est quand même 15 000 $ moins chère. Aussi. C'est ce qui est rare dans l'industrie automobile, parce que si je regarde les autres véhicules, tu vois, il y a 6-7 ans, une Civic, ça coûtait 20 000, là, ça coûte 30. Voilà. Fait que tu vois que c'est inversement. Une tendance inverse. Une tendance inverse. Mais tu as eu le malheur de nommer aussi les points faibles de la voiture. Et honnêtement, pas tant que ça. Tu sais, je regardais ça, puis je me suis dit, c'est probablement la critique Tesla la plus positive que j'ai faite en carrière. OK. Et tu vois ce que j'appelle les apôtres de la marque, ben, ils ont trouvé le moyen de bâcher, d'être, mais pas juste un peu déplacé, là, mais carrément impoli. Parce que tu n'avais pas encensé le produit. Parce que tout ce qui n'est pas une Tesla, c'est de la merde. Parce que si tu n'es pas un apôtre de Tesla, tu n'as pas la pure vérité et tu es donc un imbécile. Voilà. Et c'est un bon résumé. ben, c'est essentiellement ça, là, parce que le message que ces quelques personnes-là m'ont passé... Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé la charade, c'est tout ça? Non? Non, ça rentre pas? OK, bon. OK. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quelques personnes-là qui ont voulu passer un message comme ça. Puis tu regardes les profils, là, Facebook, là, après ça, puis tu vois que, OK, il y a juste des voitures, il y a juste des photos de voitures Tesla, puis du partage de citations d'Elon Musk, là. Tu vois le genre, là. Les disciples. Des disciples, c'est littéralement ça. C'est comme si c'était une secte. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, tu sais, tu peux être pour ou contre la voiture électrique, tu peux avoir tes propres allégeances, tu peux être juste sceptique, poser des questions, c'est correct. Tu peux pas aimer ça aussi, là. Oui, ça va. On est libre, là. Tu peux en avoir acheté une, ne pas avoir aimé ça. Tu peux en avoir acheté une, aimer beaucoup ça, puis en avoir acheté d'autres. Tout le monde est libre, là. Ben, tu t'as dit le mot, c'est que moi, je suis pour le libre choix. Voilà. Et si, dans la tête de certaines personnes, d'imposer à tout le monde de rouler une Tesla Model 3 blanche, parfaitement identique, c'est la chose à faire, ben, pauvre homme. Oui. Parce que je pense qu'il faut qu'il regarde dehors et qu'il se rende compte que c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui est en train qui se d'arriver. passe. Mais je vais vous épargner les mots que je me suis fait dire. Gabriel en a bouffé aussi, mais tu sais, on s'est fait littéralement envoyer chier. Ne serait-ce que parce qu'on a osé comparer la Tesla Model 3 à une Ioniq 6, par exemple. Et pourtant, ce sont deux voitures comparables. Ah oui, mais ils connaissent rien Hyundai, tu sais. Oui, c'est ça.
Et essentiellement, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est, ne serait-ce que pour ça, je ne pourrais pas m'acheter une Tesla. Ne Tu serait-ce ne que voudrais pour pas être identifié Ben, à c'est ça. cette secte-là. Tu sais, ben, d'une part, puis tu sais, tu peux pas leur donner raison à ces gens-là. Puis, c'est drôle parce que j'ai mis à l'essai la semaine passée un Model X. Ouais. J'ai parlé avec les gens de chez Tesla, puis eux avaient lu mon blog, puis on fait, OK, on comprend, oui, on le voit, il y a des haters de Tesla. Je dis, non, 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 c'est pas des haters de Tesla, c'est des amoureux de la marque Pour qui qui nous tu cassent n'en les donnes oreilles. pas assez. Là. C'est ça. C'est pas. Il y a des haters de Tesla comme il y a des haters de voitures électriques, puis bon. Mais ceux qui nous ont le plus insultés, c'est des gens qui ont Tesla en admiration, qui ne comprennent pas qu'on ne soit pas à genoux sur des tapis en train de prier Elon. C'est littéralement ça. Fait que je vais continuer à critiquer les voitures Tesla et à les essayer. Comme on le fait pour les véhicules à essence aussi. Là. Oui, oui. Mais tu sais, pour cette raison-là, j'en achèterai jamais. Ben oui. Tu sais, c'est littéralement ça. Problème réglé. Problème réglé. Le jour où tu vas Ils en viennent acheter- de me faire économiser, les autres. Le jour où tu vas en acheter une, je vais pouvoir aller chercher cette Ouais. citation. Oui, oui. Voilà. Mais d'après moi, tu vas attendre longtemps. C'est ce qu'on fait. Puis, écoute, j'en profite parce que j'ai roulé le Modèle X. Oui, c'était comment? Est-ce qu'il y avait encore beaucoup de craquements? Comment Ouais, ça ça s'est fait passé? squeak, crack un peu, mais tu sais, c'est comme des Rice Krispies. Oui, mais squeak, c'est correct quand c'est le fromage. Là. Ouais, Quand mais- c'est un véhicule, c'est moins Mais bon. les portes Ouais. en aile de faucon, tu sais, c'était la mauvaise idée qu'on répétera pas là, chez Tesla. Sauf que n'empêche que ça allume puis que ça fonctionne pareil. Dans le sens où ça accélère, ça opère. Là. Ça opère puis tu as de l'autonomie. Puis quand tu regardes, tu sais, Mais c'est cher. ben, c'est 110 000. Alors, c'est beaucoup de sous. Oui. Mais stationner à côté d'un Mercedes EQS, c'est 50 000 $ de moins. Oui. Et ça, Beaucoup plus d'autonomie. ben, tu sais, puis c'est juste un meilleur véhicule électrique, puis ça ne déprécie pas comme un Mercedes, là. Oui. Tu sais, il y a ça aussi. En même temps, c'est pas beau tout de suite. Ça, c'est une question. tu sais. Ben, un EQS, non plus. Oui, c'est moins pire. Esthétiquement, là, j'ai envie de te dire que le Model X, moyen. Mais ça va bien. Tu sais, à part les craquements qui me fatiguent un peu, là. Mais il y en a dans un Mercedes aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que Mercedes, le problème, c'est que tu sais pas d'où ils viennent. Tesla, c'est très clair. Ce sont Tu les comprends portes. que c'est là, là. Tu sais, avec ce pare-brise-là qui s'en vient jusqu'au-dessus de ta tête. Toi, t'aimerais pas ça? Non? Avec le petit clairsemage, là, le soleil qui te rentre dans la tête. Là, Le clairsemage. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons que tu te penches par en arrière. Il y en a moins là, c'est ça? Peut-être. Ah, j'ai pas. Non? Je vois pas. Tu vois moi. pas, je là? le vois Ah, pas. c'est moi. ça. On en Je vois reparlera. pas. J'ai pas de caméra de recul. Non? Non, non. OK, d'accord. Mais oui, c'est assez spécial d'avoir la vide jusque dans le milieu de la tête. Puis ceux qui ont pensé que Lucid avait inventé ça, ben non. Non. Ça vient du Model X qui a été lancé en 2016. Fait que ça fait un bout commence de temps, là. commence à dater Tu sais, un on peut petit être peu, tanné là. de le voir, là. Oui. Toi, tu as eu du fun avec le circuit électrique cette semaine? Écoute, Antoine, j'ai conduit la semaine dernière, là, je sais qu'on est visiblement dans une thématique électrique cette semaine. J'ai conduit le Volkswagen ID4 que je n'avais pas conduit depuis sa sortie. Fait que de prendre place à bord, de voir qu'on a fait J'aime un ça bon... parler de Tesla Model X puis de Volkswagen ID4 à côté des deux grosses brunes. Oui, c'est sûr dans que un shop ces qui deux-là, ils restaure savent pas de quoi on parle. Non, là, c'est tu sais. ça. Mais le ID4, c'est ça, de voir le travail qu'on a fait avec la console, d'avoir un écran qui fonctionne, parce que à sa sortie, le modèle, c'était pas l'idéal. Et ben, tu sais, l'autonomie, ça a bien du bon sens. Bon, franchement, j'ai redécouvert, j'ai passé plus de temps avec le véhicule. Son prix est encore intéressant, Ouais. l'autonomie est là. Et, C'est pas mal le seul Volkswagen que tu peux avoir à 2,9 de taux de financement. oui, effectivement. Et le seul produit Volkswagen que collectivement, on va te donner 12 000 aussi. Ouais. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Et pour quelques mois. Et mais vois-tu, j'ai rechargé sur une borne de recharge publique du circuit électrique parce que c'est pas possible pour moi de le faire à mon domicile. Et ça s'est bien passé.
j'ai rapporté, oui, ça s'est bien passé jusqu'à hier soir. Je voulais rapporter le véhicule à sa pleine charge au terme de mon essai. On fait ça avec des véhicules à essence, on ramène le réservoir plein. C'est juste une bonne manière de faire. Donc hier soir, je recharge le véhicule et j'avais deux possibilités. Soit je passais un peu de temps sur une borne rapide, mais on sait qu'entre 75 et 100%, c'est moins rapide. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais le charger le temps de la nuit sur une borne lente, ce qui va me coûter, sur une borne de niveau 2 en bordure de rue, ce qui va me coûter le même prix, mais je n'aurai pas à attendre, je vais pouvoir aller me coucher. Bref, je me suis levé et j'étais précisément au même niveau de charge que j'avais laissé le véhicule la veille. Mais on t'avait facturé. Bien, on m'avait facturé chacune des minutes que j'avais passées. Et sur mon reçu, parce qu'on reçoit un reçu lorsqu'on débranche la voiture, j'avais été facturé 10 $ et quelques. C'est pas le montant. Et il est clairement indiqué que j'avais emmagasiné précisément 0 kWh. Fait que j'ai dit, bon, ben, c'est assez un bon deal. Pas tout à fait, non. Et, mais tu as le reçu qui te dit, vous avez obtenu rien. Vous avez obtenu rien et voici ce qu'on vous charge. Oui. Okay. Là, je dis, bon, 10 piastres chez Liam, tant pis. Fait que je ramène le véhicule comme tel. Et à mon arrivée à l'agence où on apporte les véhicules, qui je croise Daniel Breton, qui est président de Mobilité électrique Canada. Je lui raconte ça. Et lui, de m'en apprendre une excellente. Les municipalités sont responsables de l'entretien et de la gestion des bornes de niveau 2 en milieu urbain. Laisse-moi deviner, tu habites à Montréal, toi? T'es fort sur la déduction. Okay. Je demeure effectivement à Montréal, Antoine, et moi de poser la question bien simplement à l'ami Daniel, comment se fait-il que la ville ne soit pas capable de gérer la tonte de la pelouse de ces parcs? Comment on peut espérer qu'ils vont gérer et entretenir des infrastructures de voitures électriques? Est-ce qu'ils ont l'expertise, les connaissances, l'outillage? Non. C'est ça. Voilà. Fait que les bornes du circuit électrique ne marchent pas à Montréal. Je savais que la facturation était, attribuée à la municipalité. Okay. La Ville de Montréal choisit de facturer 1 $ de l'heure. Je sais qu'à d'autres endroits, on va facturer, par exemple, 1 $ pour la recharge. Peu importe le temps que ça va prendre. Donc, chaque ville ou chaque entreprise qui a des bornes de niveau 2 va choisir de moduler ou d'établir sa tarification à sa guise. Je ne savais pas qu'on était responsable de l'entretien de la borne. Bien, ceci explique cela parce que moi, je me souviens d'avoir vu à plusieurs reprises à Montréal des bornes du circuit électrique qui ont été installées sur les trottoirs. Tout à fait. Et après, on est allé installer des pistes cyclables sur le bord des rues. Ce qui veut dire que pour brancher ta voiture, il faut que tu traverses la piste cyclable avec le câble. Tu as l'extension que le cycliste doit éviter. Oui, fait que on s'entend dessus que les bornes ne fonctionnent plus. Et c'était le cas devant le Palais des Congrès pendant un certain temps. Là, on a retiré les bornes. Là. Mais ça prouve tout le génie et tout l'intérêt aussi de la ville à avoir des bornes de recharge. Là. Absolument. Parce que on s'entend qu'à Montréal, on ne veut pas éliminer les voitures à essence, on veut éliminer les voitures au diesel, à l'hydrogène, à essence, électrique, on n'en veut pas. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai été, comme quoi on en apprend tous les jours, j'en ai appris une excellente aujourd'hui, mais j'ai pas plus pu me recharger. Mais si tu sors, donc ce sont exemple, je te donne un exemple, on est ici à La Tuque, s'il y a une borne municipale identifiée au circuit électrique, bien, techniquement et normalement, l'entretien, la gestion de cette borne-là est effectuée par la municipalité. OK. Mais voilà. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup à entretenir ici versus Montréal. C'est différent, effectivement. C'est différent un petit peu. Bon, un autre truc qui est un peu drôle, c'est le Volvo EX30. On reste dans la thématique électrique. On reste dans la thématique électrique, mais là, c'est pas parce que c'est un véhicule électrique, c'est parce que c'est un véhicule chinois. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, ils vont en être privés. Il y aura un délai d'1 an. Et tu sais, quand tu dis ça, c'est le temps de voir comment les choses vont aller. Oui. Parce que
tu dis on retarde l'arrivée des modèles d'1 an aux États-Unis, le véhicule est fait en Chine, il y a une menace de taxe de 25 ou je me souviens même pas des détails, là. Et pour un véhicule, entre guillemets, à petit prix, tu sais, parce qu'un Ça va faire mal. c'est beaucoup, là, ça va faire une grosse différence. Ben, à là. petit prix, ça va être 50 000, là, minimum, Oui, mais là. ce que je veux dire, on n'est pas dans le grand luxe. Là. Non, Tu sais, c'est ça. Ça fait, Mais le véhicule va quand même venir au Canada. rajoute 25 à un véhicule d'une valeur de 50 000 puis on s'adresse entre guillemets à un grand public, ça fait une différence. Ben, là. c'est sûr. Ta commercialisation n'est pas la même. Là. Oui, puis là, tu viens de dire à tout le monde, en plus, qu'il est fait en Chine. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui achètent des Buick puis qui ne savent pas que leur véhicule est fait Absolument. en Chine et qui ne l'auraient pas acheté s'ils le savaient. C'est certain. Mais là, avec cette taxe-là de 25 Il n'y a personne qui va l'acheter parce que ce ne sera même pas possible de le faire. ouais, c'est ça. Donc, Mais au Canada, on l'aura. oui, sauf que là, C'est pas sûr. non, mais ce qui n'est pas sûr, c'est que le Canada ne suivra pas. Oui. Tu sais, alors s'il y a une décision qui est prise en ce sens-là, tu sais, figure que Trump rentre aux États-Unis et Oui. que Poiliev rentre au Canada, d'après moi, ils vont se jaser, là. C'est possible qu'ils aient un petit meeting Zoom. Ouais, un petit meeting Zoom. Parlant de meeting, on est allé, et moi qui est le roi de la transition, Oui, oui, toujours. on est allé hier voir une exposition de voitures assez cool. Oui, tout à fait. Une exposition qu'on affectionne particulièrement, toi et moi, dans le stationnement d'une épicerie à côté de l'autoroute des Caries, au marché Épicure. C'est-tu le nouveau Orange Julep? Parce que moi, Ouais. je ne suis jamais allé au rassemblement de l'Orange Julep, qui était juste l'autre côté de Moi, la rue. moi, je suis allé souvent. Ouais. Je sais qu'il y a eu des changements de propriétaires dans les dernières années et il y a eu surtout des dérapages parce que moi, j'y allais le mercredi, qui était la Ouais. journée des voitures anciennes, où on pouvait entendre un peu de doo-wop et de Chantilly, tes chansons préférées. OK. Et, mais les autres soirs, il y avait des motos, il y avait des voitures modifiées et je sais qu'il y a eu des dérapages, des excès. Wow. La police qui était là de manière régulière. Fait que, ils ont décidé d'arrêter toute forme d'activité automobile à l'Orange Julep. Mais à peu près au même moment, on a repris ça de l'autre côté de la rue, mais en ciblant. En ciblant les voitures des années, disons, 80, 90, surtout de la voiture importée, et en faisant ça le matin, en formule Cars and Coffee, Moi, plutôt j'adore que ça. le soir, puis ça finit plus, et il y a de l'exagération et de l'abus et tout ce que tu veux. Ben, tu sais, puis Ouais. on en a fait là, des Ouais. expositions de voitures, toi et moi. Puis Absolument. c'est sûr que une exposition comme Grand Bay qui se tient sur 3 jours, qui est un Ouais. événement qui amène énormément de monde en ville, les restaurants sont bondés, tu sais, ça c'est un gros événement. Oui. Mais une exposition d'une journée organisée par un club où là, il faut que tu t'inscrives. Un tirage de moitié-moitié. Tu sais, c'est ça. Puis là, ils font tirer des microfibres à la fin de la journée. À un moment donné, tu fais... Alors que là, c'est vraiment une formule écourtée. À midi, tout est fini. Ta J'aime journée, ça, oui. l'idée que tu rentres, tu sors. Oui, Tu sais, tu arrives, tu viens. Puis les voitures arrivent, repartent. oui. Évidemment que le stationnement n'est pas super grand. Là, ils rentrent quoi, là? 150 autos, peut-être? Oui, une bonne centaine, oui. Tu sais, Pas beaucoup plus que ça. Mais il y avait de la belle qualité de bagnole. Puis, Ouais. je veux dire... Belle surprise de voir une Alpine. Oui, ben, tu sais, une Alpine, une Testarossa. C'était quoi l'autre voiture? La Lancia. Une vieille Lancia. J'avais jamais Ouais. vu ce modèle-là de On ma vie. était, parce que mon père est sorti, j'ai sorti le paternel, on était tous les trois, et bon, les trois, on connaît un peu l'automobile, les trois, on la regarde, puis OK, on n'a jamais vu ça, Non, on n'a c'était aucune quoi idée ça? c'est quoi. Ouais. Ça arrive quand même pas si souvent, et c'était le cas avec cette Je pense qu'on Lancia. va l'amener ici à la tuque après. Oui? Ben, après 2 grosses brunes, une Lancia, ça représenterait un défi. Ils aiment ça, les défis, ils nous l'ont dit tantôt. D'ailleurs, ils sont en train aussi de restaurer une P1800, qui est une voiture peu commune à la tuque, nous dit-on. Effectivement. Mais la Lancia en question, c'est une voiture assez spéciale. Une vraie curiosité. Ouais. Et même si ça fait quelques fois qu'on y va et qu'on y retourne, il y a toujours des voitures qu'on n'avait jamais vues par le passé. Donc, voilà, Parce que ça, on c'est aime. l'autre affaire. Tu Oui. fais partie d'un club automobile dans une région spécifique. C'est tout le temps la même chose qui revient. Là. Oui. Fait que c'est le fun d'avoir un peu de diversité. Puis c'est pour ça que j'aime ça me promener à travers différentes expositions au Québec
à chaque année. Ce qui t'amènera à la fin du mois d'août là-dessus. Oh, le roi de la transition. J'apprends du meilleur. Ouais, c'est ça. mais non, mais j'étais allé, bon, je t'avais parlé, j'étais allé à Thetford Mines cette année. Super chaud, encore une fois, c'était vraiment intéressant. Grand Bay, ben, c'est tellement gros que la force du nombre fait que tu vois toujours beaucoup de nouveautés. Puis l'intérêt de Grand Bay, c'est le marché aux puces aussi. Ouais. Parce que c'est l'encan, les voitures à vendre, bon, etc. Tu sais, il y a beaucoup de trucs là-bas, mais tu vois des nouveautés qui débarquent massivement à chaque année. Puis si tu t'intéresses pas à la voiture modifiée, ben tu n'es pas nécessairement obligé d'aller voir cette section-là. Oui. Puis tu peux te concentrer sur autre chose. Puis tu as cette liberté aussi, puis ça, c'est un truc que j'aime bien. Tu sais, moi, personnellement, faire juger ma voiture, ça me dit rien. Un trophée en plastique. Bon, il y a des gens qui adorent ça, puis c'est bien correct, puis je respecte ça totalement, mais moi, j'ai pas intérêt à aller faire juger ma voiture, puis à repartir de là avec un trophée, puis faire une photo. Moi, c'est le plaisir d'être là avec la voiture, de jaser avec les gens. Peut-être que finalement, la grosse brune sera en état de gagner un trophée dans quelques je l'ai jamais fait juger, et il y a une raison. Oui, mais les gens la jugent quand même. Oui, bien là, ils pourraient la juger présentement, là. Oui. Ça serait quand même assez drôle. Mais non, c'est sûr que j'ai l'impression qu'elle va être un petit peu en meilleur état qu'elle l'était. Ce ne sera pas dur à battre. Ce ne sera pas dur à battre. C'est bien parti, Ouais, d'ailleurs. c'est ça. C'est drôle tantôt parce qu'ils l'ont déplacée sur leur pouvoir. Oui, j'étais surpris qu'elle soit encore fonctionnelle. Elle fonctionne, mais il n'y a pas de siège dedans parce que toi et moi sommes assis sur les sièges Sur de la les grosse sièges, brune. voilà. Alors, de déplacer une auto, pas de siège, Sans caisse de lait non plus. sans caisse de lait, c'est quand même assez drôle. Oui, Tu sais, faut le faire. faut le faire. Mais il y a moins de danger de passer à travers, là. Là, oui. Là, je pense que c'est plus solide que d'origine, en fait. Oui. Tu sais, c'est un petit avantage. On ne risque pas de la voir. Ben, attends, on va leur poser la question. Elle va-t-elle être prête pour l'exposition de la TUC le 24 août? le gars, il met de la pression. 2025. Oui, hein? 2025, c'est ça. Rendez-vous l'année prochaine. Viens donc nous parler de ça, cette exposition-là. Oui. Parce que tu es comme un peu responsable de la chose. Ouais, c'est un peu de notre faute. Hein? C'est un peu de votre faute? Faites-vous tirer des microfibres? On a plus des microfibres. On a des kits de lavage complet. C'est pas juste une microfibre. c'est OK? pas On a vrai. tous les produits qui viennent avec. OK, C'est bon? super. Ça? C'est mieux? Excellent. Donc, c'est quand? c'est C'est où? où? Ouais, C'est c'est quoi? ça. Qu'est-ce qui se passe? 24-25 août, le fin de semaine complet, à La Tuque, en plein centre-ville. C'est sur la rue Saint-Antoine. Il y a un petit parc avec Non, t'es pas un saint, là. Je sais. le Saint-Antoine. On n'ambitionnera pas. Là. Non. Ils l'ont pas rebaptisé juste pour toi. Non? OK, parfait. C'est bon. Ouais, sur la rue Saint-Antoine, toute la rue au complet. Écoute, on est capable de rentrer beaucoup d'autos. Il va C'est avoir... sur 2 jours? Oui, sur 2 jours. OK. Parce que souvent, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps 2 expositions en même temps, le même week-end. Puis des fois, ils mouillent. Puis des fois, il mouille. Ça arrive, ça, au Québec, hein? On a eu l'exemple l'été passé, oui. Ben, puis ceux qui faisaient l'exposition c'était-tu Loretteville? Ancienne Lorette, Lorette, en fin de semaine, ouais, ça y ont Ben, on goûté. était supposé y aller, mais là, écoute, ça n'avait pas de sens. Ils y ont goûté, là. Tu sais, il y avait de l'eau. Ouais. Mais ouais. Fait que Mais le toi, bon- tu roules pas une El Camino? Ouais. Mais... Bon, je vais en retravailler, on en reparlera une autre c'est une bonne. On ajoutera là, les applaudissements au montage. Ouais, jusqu'à présent, au montage. Les rires en canne. Mais moins sourire aussi, mettons. Tu commences à être à l'aise, là. Ouais. J'étais à la veille d'aller chercher la banquette puis que ça soit là. On va y aller, là, s'il faut. Ouais. Ouais. Fait que là, 24-25 août, sur 2 jours, OK. on a quand même une grosse attente. On a beaucoup de réponses positives de gens qui vont venir avec des beaux bolides. Ouais. Surtout beaucoup de muscle car. On est quand même fan de ça. Mais auto antique, muscle car, véhicules modifiés. Tu sais, name it. Ton grand-père va-tu venir avec sa collection? Pas au complet. Oui, je pense que pas parlé tantôt, tu sais, on a comme effleuré le sujet. Nous, on en a beaucoup, mais écoute, cette famille, là, mon grand-père en a près d'une trentaine de vieilles autos dans son entrepôt. Il va en choisir une dans le lot, puis il va... En fait, le grand-père a 40 voitures, mais il y a une batterie.
Ils te changent la batterie de voiture tout le temps. J'ai pas l'impression que ça démarre très souvent, ces voitures-là, mais à tout le moins, ils les ont. Il y a une rotation de véhicules d'environ 10 par année environ. C'est qui roule, ouais, quand même. OK. Fait que oui, on devrait en apporter quand même quelques-unes de sa collection. Nous, on va en avoir quelques-uns aussi. Ouais. Mais on devrait avoir beaucoup de véhicules, des beaux tirages. On fait tirer une machine à pression avec un kit de lavage complet. C'est 5 $ du billet pour ceux qui viennent. OK. Puis, tu sais, c'est pas juste des microfibres, on a une machine à pression à toi. J'aime ça que ta mère... Oui, Isabelle en a message. ouais. Tu sais? Elle fait partie du comité aussi. Oui. Puis elle est plus OK. dedans que... Oui, c'est ça. Puis, il va y avoir plein d'affaires. On a parlé... Mais là, vous fermez la rue du centre-ville. Oui, là. la rue est fermée. Là, c'est que des vieux bolides ou des véhicules modifiés. Puis est-ce qu'ils ouvrent la rue le soir, une fois que c'est terminé, ou est-ce que c'est carrément fermé pour le week-end? Parce que ça devient piétonnier, dans le fond. Hein? Probablement que ça va être fermé pour le week-end. OK. Parce que, tu sais, il va sûrement avoir on en a parlé aujourd'hui, on va probablement avoir des jeux gonflables pour les enfants aussi. OK. Il va y avoir... comment qu'on... Tu sais, il n'y aura pas juste des autos, il va y avoir plein d'affaires. Il va y avoir des restaurants ouverts aussi. Oui, c'est ça. Il va y avoir des vieilles motos, on amène nos trucs de pompiers, t'imagines-tu? T'es sérieux? Fait qu'il va y avoir fonctionne. il va y avoir des glissades d'eau dans les jeux gonflables. Ça pourrait être pas pire. pas pire, Hey, ça. ils viennent nous apporter quelque chose, on en prend Mais un non, autre mais encore. écoute, là, moi, je vous donne des idées comme ça, vous faites ce que vous voulez avec. Là. On va le mettre dans le comité, je pense. OK. Mais la grosse brune, Ah, c'est ça, tu viens peut-être te trouver une job d'organisateur d'une exposition. ben, j'ai déjà le chandail, as-tu vu? Ben oui. Mais Il est écrit bénévole dans le dos, hein? Hey, Ouais, on ouais, va je te faire gérer le jeu gonflable. c'est bon. Mais la grosse brune, on peut-tu l'amener là-bas dans cet état-là? Ça peut être drôle. Ben, écoute, je pense Mettons qu'elle va que tu être... y mets une caisse de lait dans le milieu là, pour qu'on puisse la T'as bien conduire. vu qu'on n'avait pas besoin. Non, je le sais. Ça se peut que la SQ te fatigue un peu, par exemple, avec ça. Mais écoute, je pense... pas impossible. Écoute, c'est quand même... on va être rendu loin dans le projet, je pense. Puis elle va C'est peut-être sûr être que plus si- roulable que tu le penses rendu là. Ouais? Ouais. Ah, on verra. Ça de même. Peut-être pas, peut-être que oui. sais qu'elle Si est ça toujours- continue de bien aller de même, elle va être avancée. Tu sais qu'elle est toujours plaquée, hein? On est à la tuque aussi. Hein? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais ça que tu es là-bas. On est un peu plus lousse qu'à Montréal. Ah, OK. Disons de même. C'est pas dur à battre. Ouais. On est à la tuque. Il y a des VTT qui se promènent en ville. Puis, Ouais. ouais, c'est ça. Je me suis jamais promené en auto avec une caisse de lait non plus. Avez-vous des pistes cyclables qui sont mieux entretenues que les routes ici? Non, la réponse est non. Pas vraiment, non. c'est ça. La Il y a une réponse piste est- cyclable, ils l'ont fait. Ça, OK. C'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est comme partout. Les vélos se promènent pas dans la piste cyclable, ils se promènent sur la route. C'est Bon, un Ça, concept, on ça part- change on pas, part hein, un autre au Québec. débat. c'est un concept universel. Ouais, mais ça en même temps. Fait que, oui, pour en revenir à l'exposition 24-25 août, je pense qu'on a fait de quoi de bien. On est quand même un gros comité, puis on travaille fort là-dessus. Puis, histoire de vous inspirer un peu, vous allez venir à Granby. Oui. On devrait être quelques autos qui vont être à Granby. Mais ça va être différent de Granby. Là. Je ne penserai pas de faire juste 3 jours et avoir... Isabelle nous confirme en direct sa présence. Ah, OK, d'accord. Elle a décidé qu'elle venait. OK, c'est excellent. Mais tu descends avec ta propre voiture qui est la El Oui, Camino, on apporte le El Camino puis le Fury. puis le Fury. les deux. Mon père, il descend avec le Fury, puis moi, je vais avec le Camino. OK. C'est quoi l'histoire de cette voiture-là? Parce que, bon, vous la voyez pas, là, mais elle a un look assez punché. Tu tapes à l'œil, oui. Elle tape à l'œil. Sauf que c'est une voiture qui a beaucoup d'histoire, là, Ouais. auprès de votre famille. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça part de mon père qui l'a acheté. C'est son véhicule d'adolescence. Tu sais, Le El Camino. Oui, le El Camino, oui. Tu sais, le premier vrai beau char que tu achètes dans ta vie, exemple, tu sais, ça nous est tout arrivé. Bon, ben lui, c'était le El Camino. Puis, je ne sais pas si tu sais, tu as 18 ans, tu as un El Camino avec un Big Block. C'est dur sur le permis. C'est le permis. C'est dur sur le permis. OK. Puis là, tu sais, les gens la voient pas, là. Le devant est rose, déchiré, qui finit turquoise, là. Tu sais, c'est tout... Elle est reconnaissable dans une ville, je veux pas dire restreinte, mais... Ouais. C'est pas... Il n'y en a pas 12 comme ça Non, à la exactement. tuque. C'est là. pas exactement ce qu'on appelle un getaway car. Non. Un voler c'est ça, une ça fait banque, pas c'est pas recommandé pour te sauver. Là. Fait que là, imagine, le jeune à 18 ans, mon père, il se procure l'auto, il y a un Big Block
avec ben du pouvoir, là, il y avait de la soupe dans le moteur. Puis là, c'est peut-être arrivé que les tailleurs aient crié quelques coins de rue puis qu'ils aient fait des excès de vitesse. Il a fait glisser la clutch, tu sais. Il est automatique. Ah, OK. Puis, écoute, ça finit, il perd son permis, l'auto est saisie par la municipalité, trop de tickets à payer. Bon. Fait que là, mon grand-père, grand collectionneur, il a comme fait un pacte avec mon père. Il a dit, écoute, je vais aller chercher l'auto, puis il dit, je vais payer tes tickets pour ramasser l'auto. Puis l'auto est à mon père. Parfait, bien correct, garde-le. Puis l'auto a traîné, ben, t'as vu l'entrepôt, il a traîné 30 ans dans l'entrepôt chez mon grand-père. Est-ce que les 30 autres voitures ont la même histoire chez ton Non, grand-père? non, Yann. Parce que là, il y avait pas mal juste lui, puis il y avait un F100 vert avant aussi, qui a eu une oublie. Puis, fait que là, c'est ça. L'auto, mon grand-père, oui, le moteur était défoncé aussi quand il... Ah. Ouais, c'est ça. Mais le moteur cognait. Accessoirement. Ouais, fait que là, mon grand-père réparait l'auto, il l'a parqué dans l'entrepôt, ça a resté là 30 ans. Moi, tous les amis de mon père me parlent de cette auto-là toute ma vie depuis que... Écoute, ben, quand il l'a vendu, j'étais pas né. Fait que j'entends parler de cette auto-là toute ma vie. C'est une légende, il y a des policiers qui commençaient dans ce temps-là, qui en ont parlé. Tu sais, écoute, tu vois le genre. Ouais. Fait que l'année passée, on a décidé de ressortir ça de l'entrepôt, puis de la remettre sur le chemin. Puis, as-tu encore un permis? Oui. Ah, J'ai pas pogné de ticket. J'ai pas pogné aucun ticket avec. Je me contiens bien. Mais je te dirais qu'il est pire que moi avec son Fury, mettons. Ah, OK. Ouais. Et on pense que ça se passe avec l'âge. Je confirme que non. OK. Je confirme que non. Puis son Fury, au moins, c'est une voiture plus discrète. Oui, c'est ça. C'est une berline ordinaire. Elle est vert fluo. Ben, mettons, juste pour situer le monde, là, il est vert, pas 7-Up, plus Kawasaki, full Metal Flake. Dans le fond, Comme la dernière Viper, un peu. Ben, en fait, ça me fait penser au Challenger Swinger, là. Oui. Les verts, ouais, mais c'est ressemblent un peu à ça, excessivement métallique. Là, Ouais. Pour ceux qui connaissent ça, je sais pas s'il y en a qui l'écoutent dans le live, c'est de la peinture House of Color. Ouais. C'est un fond jaune avec un base coat or puis un mid coat vert pour faire la couleur. Fait que tu sais, c'est tape à l'œil ça aussi. Un autre Getaway Car. Ouais, non, Ouais, c'est ça. C'est une autre affaire. Si tu fais un vol de banque, c'est sûr que tu te fais pogner. Là. OK. Pas parce qu'il est pas performant, parce que c'est sûr qu'ils vont le trouver chez vous parqué. Là, tu sais. D'autant plus qu'il prend quand même un peu de place. Ouais, 20 pieds. C'est Un pas... genre de 20 pieds de long, 8 pieds de large. Tu sais. La grosse brune est petite. Ouais, la grosse brune, c'est vrai que la grosse brune est petite au côté. Et tu sais que c'est la voiture AMC la plus longue de l'histoire. OK. Ben, c'est quand même une grosse auto. Mais elle était moyenne jusqu'à ce qu'il décide d'allonger le nez d'un pied pour aucune raison. Ouais. D'ailleurs, tu as vu comment les designers ont bien travaillé à ce niveau-là? Les gens, là, ils peuvent pas le voir sur celle-là. Non. Celle-là, ça fait une drôle de forme. On l'aime, la grosse brune, mais je dis pas ça pour Le nez un peu ouais, c'est spécial. pointu. C'est spécial. Mais je pense que c'est ce qui fait son charme. C'est drôle la drôle de conception de cette auto-là, puis la couleur, puis le bois qui fait que je pense qu'elle a... C'est sûr que j'aimerais ça être capable de m'entretenir avec la personne qui a pris la décision puis qui a fait « Ah Hey, oui, on le fait. » On le fait. Et celui qui l'a acheté aussi, là. Oui, qui est rentré Il y en dans a le vendu. showroom. Ben, Celui qui a dit non, j'achèterai pas un Chevrolet, j'achèterai pas. T'imagines le ouais. gars qui va à Granby, qui le voit passer sur le stage puis qui la jette? Oui. Ah oui, c'est vrai. ouais, C'est c'est ça. Ben, petite correction, je l'ai acheté à Tu côté. l'as vu à côté, ouais, c'est ça. Juste Ouais, après. c'est ça. exact. Juste après. Bon, fait que rendez-vous 24-25 août ici à La Tuque. Sinon, 26, 27, 28 juillet à l'International des voitures anciennes de Granby. On va être là, évidemment. Ben comme oui, à les 3 l'habitude. jours Ben, sans faute. Si vous voulez voir les Getaway Cars, ils vont être là. Ouais, les Getaway Cars vont être là aussi. Ça, c'est garanti. Et puis, réponse à ta charade. Oui. Tu t'en souviens-tu? Oui, oui, bien sûr. Mon premier est une... Peux-tu prendre un guest? Vas-y. Mercury? Ben oui, exactement. OK. Quoi, Mercury? Mère, Curie, Marie Curie, une chimiste, une maman, mère, des camionnettes canadiennes, Mercury. OK. Voilà. Hey, je commence à vous dire que je l'ai pas vu sur le live. OK. C'est correct. Félicitations. Mais je n'aurais pas trouvé Marie Curie, je dois m'en confesser. Bon, c'est pas grave. C'est une belle Bon. charade. Merci, Germain. Merci à la gang de CarStar. Ben oui, merci pour votre accueil. Hein?
C'est le fun parce que le garage est climatisé en plus. Ouais. Apparaît-tu que j'ai chaud? Oui, c'est ça, on a le front un peu rouge. Un peu, hein? C'est ça. C'est pas des effets de couleur, là. C'est vraiment comme ça. Puis, je veux juste aussi vous souligner que je suis parti de Montréal ce matin avec la grosse brune, pas de clim. Ah, moi j'en avais. Toi, t'en avais? Oui. Il a fait chaud dans cette auto-là aujourd'hui, là. Et quelle était ta consommation moyenne en Matador? Parce que, 16 litres au 100. ah, tu vois, moi, la moitié. C'est pas super. La moitié, t'as fait. Mais moi, je vais faire l'aller-retour. Toi, t'as juste fait l'aller. Oui, mais j'ai pas Fait que besoin de la ça va ramener. faire- Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Fait que tu vois, tout est dans tout. Voilà. Puis le prochain coup, Mais tu me donnes-tu un livre pour retourner? On verra. OK. puis le prochain coup, si vous venez faire le live ici, j'essaierai de botter les bancs dans le char. Ah, Oui, ça c'est serait ça. une Oui. bonne idée. Ça serait très apprécié. Merci à tout le monde. Ben Salut, oui, monsieur. merci. Bonne soirée. Salut. Salut. Salut! Bye bye. On fait ça comme ça. Merci tout le monde.